Bonjour, nous sommes le jeudi 7 mai, nous continuons notre méditation dans ce temps privilégié du temps pascal où nous sommes invités à fixer notre regard sur le Christ, sur le Père, dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint. Mais aujourd'hui, la liturgie nous invite à ne pas oublier, nos frères. Et cet évangile nous ramène à un événement antérieur à la résurrection du Seigneur. Alors, fixons notre regard aujourd'hui sur cet évangile. Et bien, cet évangile nous raconte la fin du lavement des pieds. Jésus a ceint ce tablier pour se mettre à genoux devant ses disciples, pour montrer qu'il faut être serviteur. Il faut se laver les pieds les uns les autres. Ce que j'ai fait, c'est un exemple. Aujourd'hui, cela est érigé par une béatitude. Si vous savez cela, si vous savez qu'il faut se laver les pieds les uns les autres, si vous savez qu'il faut être serviteurs les uns les autres, et si vous le faites, alors vous êtes des heureux. Alors, heureux êtes-vous. C'est une invitation aujourd'hui à découvrir qu'il y a du bonheur à s'occuper des plus petits. Il y a du bonheur à être serviteur. Il y a du bonheur à se décentrer de soi-même. Il y a du bonheur, au sens de Dieu, évidemment, béatitude, à mourir au vieil homme pour renaître à l'homme nouveau. Cette béatitude, le Seigneur l'explique à la fin du texte d'aujourd'hui. Car si vous recevez celui que j'envoie, c'est-à-dire celui que j'envoie, c'est le plus petit. Ça nous rappelle Matthieu 25, que nous connaissons bien. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous n'avez pas fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Celui que j'envoie, si vous l'accueillez, c'est moi que vous accueillez. Et si vous m'accueillez moi, vous accueillez celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Nous sommes donc associés à cette unité qu'il y a entre le Père et le Fils. Nous sommes vraiment dans la communion avec Dieu quand nous sommes serviteurs les uns des autres. C'est une béatitude qui, d'une certaine façon, nous amène aussi à un combat. C'est le combat spirituel, se décentrer de soi-même pour nous recentrer sur Dieu et nous recentrer sur nos frères. Cet évangile nous dit en quelques mots que le plus sûr chemin pour aller vers le Seigneur, ce sont nos frères, à aimer et à servir. À aimer et à servir. Et puis une deuxième dimension dans cet évangile qui est à souligner, c'est cette manifestation un petit peu forte de glorification d'une certaine manière avant même la passion et la résurrection, c'est sur cette élection. Voilà, je vous ai choisi. Mais n'allez pas croire que le choix de Judas soit une erreur. Non, j'ai fait ces choix de chacun d'entre vous selon effectivement les Écritures. Et vous comprendrez plus tard que ce choix a été fait en connaissance de cause. Et cela vous donnera de comprendre que moi, je suis. Ce moi, je suis qui rappelle effectivement l'épisode du buisson ardent. Moi, je suis. C'est-à-dire l'essence, la gloire, ce qui constitue la personne même fondamentalement du Christ. Moi, je suis celui qui accomplit les Écritures. Moi, je suis celui qui obéit au Père. Moi, je suis celui que l'on attend dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance. Moi, je suis celui qui était déjà au jour de la création. Vous comprendrez cela. Alors, tout en comprenant que Jésus est le Christ, qu'il est ressuscité et qu'il revient dans sa gloire, le Seigneur nous invite par la liturgie d'aujourd'hui, par le service de l'Église, à fixer aussi notre regard sur nos frères et nos semblables, pour nous faire serviteurs les uns des autres, pour communier à l'amour même de Dieu, à la vie même de Dieu. Puissions-nous, frères et sœurs, continuer à vivre ces deux dimensions, attacher notre foi à la personne du Christ, à la personne, à Dieu. Puissions-nous aussi, vivre cette foi et l'accomplir
dans l'amour des uns pour des autres et un amour qui est service, être serviteur. Cela rappelle aussi le chant du serviteur dans Isaïe. Alors c'est un combat, il faut effectivement combattre ce qui en nous est toute puissance, volonté que tout s'adresse à nous plutôt que nous soyons serviteurs les uns des autres. Cet évangile nous rappelle, frères et sœurs, qu'être chrétien, c'est un combat. Et un combat qui continue, un combat dont nous savons l'issue si nous mettons notre confiance, notre foi, notre espérance et notre charité en Dieu. Et si nous espérons de Dieu la vie éternelle en plénitude. Si nous nous comportons comme des brebis qui écoutent le Seigneur, qui connaissent le Seigneur, qui méditent sa parole et qui font ce que le berger leur demande. Oui, heureux êtes-vous si vous êtes serviteurs les uns des autres, alors c'est me recevoir moi, dit Jésus, et c'est recevoir celui qui m'envoie, c'est-à-dire le Père. Je vous souhaite une belle journée de ce temps pascal, puissions-nous avancer avec force et confiance vers la fête de l'ascension de notre Seigneur et de la Pentecôte. Christ est ressuscité, Alléluia!